Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Normalement, une douzaine de personnes à être déjà présentes. Donc, on va commencer tout de suite. Les personnes qui sont un petit peu en retard nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, l'objectif ce soir, c'est de vous présenter une offre qui nous a plu en private equity et qui est présentée par nos amis de chez Altaroc. Donc, le private equity, on vous en a parlé assez fréquemment, surtout depuis quelques temps. Vous savez que c'est un type de placement qui est à la mode et qui permet, pour aller vite, d'échanger une relative immobilisation de votre épargne contre une performance qui est supposée être meilleure parce que la société de gestion a un professionnalisme avéré qui lui permet de profiter du temps qui lui est laissé pour valoriser l'épargne sans avoir les contraintes des aléas et les aléas des marchés financiers. Donc, sur le principe et sur le papier, le private equity, ça marche bien. La difficulté, évidemment, c'est que comme les fonds sont immobilisés longtemps, on ne sait si notre investissement a été très bon qu'au terme de la période d'investissement. Et il est important dans ce cadre-là de ne pas se tromper sur la société de gestion à laquelle on va confier les fonds pour les faire prospérer. Donc, historiquement, par exemple, le private equity en France, il y a beaucoup de sociétés de gestion qui ont été créées avec les systèmes de défiscalisation qui vivent encore sur cette historique. Donc, il y en a qui arrivent à s'en sortir correctement, il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Nous, on essaye d'avoir une optique un peu différente en choisissant des sociétés de gestion qui sont historiquement présentes sur le private equity depuis des dizaines d'années, voire même parfois plus, et sur lesquelles on a un historique de performance qui est excellent. L'intérêt à travailler avec des très bonnes sociétés de gestion, c'est que souvent les meilleures sociétés les meilleures sociétés qui recherchent des capitaux veulent aller avec les meilleures sociétés de gestion. Donc ça crée une espèce de cercle vertueux. Bon, l'important c'est de choisir les bonnes. Le marché du private equity, c'est pas un marché français, c'est pas un marché européen, c'est un marché mondial. Et les meilleures expertises sont des sociétés qui peuvent être aux États-Unis, qui peuvent être en Europe, voire même qui peuvent être en Asie. Et les meilleurs des meilleurs, la difficulté supplémentaire, c'est que la mise pour accéder à ces fonds-là, elle est très élevée. Elle est souvent réservée soit à des très grandes fortunes, soit à des investisseurs institutionnels comme des banques ou des assureurs. Le ticket, souvent, c'est 10 millions de dollars. Et les sociétés, elles sont à New York ou elles sont à Londres. Donc, nous, on a eu un coup de cœur pour la société Altaroc parce que justement, d'abord, elle a été fondée par deux professionnels du private equity européen qui sont très connus, dont Maurice Chéniaud, qui est l'un des fondateurs d'Apax. Et on va vous exposer leur offre, mais elle vous permet d'accéder à ces fonds qui sont réservés aux institutionnels avec des track records qui sont vraiment exceptionnels, hein, puisque les fonds sont souvent, les fonds qui gèrent, ils ont souvent des performances comprises entre 20 et 30% annuels en ce qu'on appelle le taux de rendement interne. Et donc, ces offres sont aujourd'hui disponibles pour la clientèle de particuliers et on trouvait intéressant de vous exposer leurs propositions, sachant qu'elle est vraiment différenciante par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et donc, l'une des directrices de la société Altaroc, qui s'appelle Aurélia Lovadina, va vous exposer plus précisément que je ne suis capable de le faire, leurs solutions en matière de private equity et comment vous pouvez y accéder si vous êtes intéressé. Je laisse la parole à Aurélia. Alors, je trouve que Patrick, tu t'en es parfaitement bien sorti. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter
La genèse d'Altaroc, peut-être pour vous donner, quelques éléments de contexte, peut-être en préambule, préciser que vous avez, la possibilité de poser toutes vos questions en ligne. Vous avez un onglet chat et un onglet questions. Donc si vous souhaitez, rester confidentiel, vous pouvez aller sur l'onglet questions et dans l'ombre, il y a, Olivia Cohen qui fait partie de mon équipe et qui va vous répondre à toutes vos questions. Donc vraiment n'hésitez pas à la bombarder de questions, elle est là pour répondre. Du coup, je rentre dans le vif du sujet pour vous présenter, plus en détail l'offre Altaroc et peut-être commencer en préambule par vous présenter, les 2 fondateurs d'Altaroc. Patrick a déjà commencé à faire une petite introduction sur Maurice Chéniaud. Peut-être que couramment on l'appelle, le pape du private equity. Monsieur Chéniaud a créé, une des plus anciennes sociétés de capital investissement européennes qui s'appelle Apax Partners, qui est aujourd'hui, plutôt très connue en France et en Europe. Il l'a créée il y a 50 ans, donc Maurice Chéniaud a 80 ans. Il a commencé à faire du private equity alors que le mot private equity n'existait pas, donc il a importé, cette pratique en Europe et en France. Il a plus ou moins créé les codes de l'industrie d'ailleurs en 50 ans, donc beaucoup d'expérience, dans l'industrie du PE. Entre-temps, il a créé une société qui s'appelle Altamir, qui est une société cotée en bourse et qui est une holding qui va rentrer au capital de sociétés qui ne sont pas cotées. Et à l'époque, il avait déjà, cette volonté de rendre plus accessible la performance du private equity institutionnel et donc à travers Altamir, par la bourse, il rendait un peu plus accessible cette performance-là. Donc ça fait partie de ses convictions fortes de rendre un peu plus accessible, la performance du private equity institutionnel. Donc il a été assez avant-gardiste sur le sujet et Altaroc, je donne une nouvelle dimension encore à cette accessibilité. Je vais vous en parler juste après. Le deuxième protagoniste, c'est Frédéric Stollard. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans l'industrie du private equity, du capital investissement en français. Il a commencé chez Apax, aux côtés de Maurice Chéniaud. Je crois que c'était son premier chargé d'affaires, pour la petite histoire. Ensuite, il est parti gérer dans un grand fonds américain, un des plus grands fonds américains de buy-out. J'y reviendrai, c'est du capital transmission, on en parlera tout à l'heure. Et au bout de 8 ans, il a été, approché par la famille Albert Frère et la famille Desmarais pour créer un nouveau fonds de capital investissement, qui s'appelle Sagard et en fait, Sagard a pour, objectif de financer des aventures industrielles francophones. Donc à son tour de table, il avait, heu, 25, grandes familles. Donc il avait la famille Albert Frère, la famille Desmarais avec qui il a co-créé Sagard et à son tour de table, il avait la famille Arnault, la famille Dassault, Bettencourt, Peugeot, Fauriel-Destezé, Mérieux. Donc on va dire que sur le top 100 des grandes familles francophones industrielles, il avait à peu près 25 familles à son tour de table qui ont participé aux 3 fonds successifs qu'il a créés avec Sagard. Le premier faisait 600 millions d'euros, le deuxième 1 milliard d'euros, le troisième 1 milliard d'euros. Frédéric a été patron de Sagard pendant 19 ans et il a retourné à ses grandes familles 22 de performance annuelle nette de frais chaque année en moyenne sur ces 19 années et il a fait faire plus de 2,36 fois la mise à l'ensemble de ses grandes familles. Donc à la veille de lever le quatrième fonds, il a été un peu titillé quand même d'avoir accompagné des entrepreneurs toute sa vie et il a eu envie, lui-même de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Donc il avait, 54 ans à l'époque et il a décidé il avait une conviction très forte, hein. Il était en tant que client privé, client de 3 grandes banques privées et aucune d'elles n'était capable de lui offrir une offre de private equity à ses standards. Donc il s'est dit, «Je vais, me lancer dans une aventure entrepreneuriale et j'ai la volonté de rendre plus accessible le private equity de qualité institutionnelle et de pouvoir offrir à des clients privés à partir de 100 000 € la gestion que j'offrais par le passé à ces grandes familles qui mettaient en moyenne un ticket de 40 millions d'euros à chaque fois qu'ils investissaient dans un fonds. Donc la proposition de valeur est très qualitative et vous allez voir que pour se réaliser, il s'est associé à Maurice Chéniaud qui a rendu l'histoire, vraiment très possible. Donc, je pense que ce qu'a apprécié, Patrick et l'équipe de Maubourg, c'est déjà la grande expérience de Maurice Chéniaud et de Frédéric Stollard qui cumulent à eux 2 80 années d'expérience et 70 années en tant que patron de fonds. Donc ça, c'est un premier point, je pense très qualitatif. Je vais rentrer
tout de suite dans le vif du sujet, les grands fonds de private equity institutionnels ont besoin en fait, ils lèvent de l'argent sur 5 années, on y reviendra. Ils investissent progressivement dans des sociétés et puis après sur les 5 suivantes, ils se désengagent et donc ils redistribuent les, les produits de cession aux investisseurs. Donc vous avez, une industrie qui est quand même très complexe à gérer puisque le mécanisme d'appel de fonds différé fait que la totalité de votre engagement n'est pas appelée dès votre engagement, mais est appelée sur 5 ans et donc c'est toujours très complexe à gérer. Donc il a fallu, innover parce que l'industrie du private equity initialement est réservée et a été créée pour les institutionnels et le private equity ne sait pas gérer des milliers d'investisseurs privés qui seront appelés au fil, du déploiement, des fonds. Donc il a fallu qu'ils mettent en place une énorme innovation digitale pour pouvoir permettre à l'histoire de se réaliser. Donc Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard se sont entourés, de pointures dans leur domaine. Donc, Édouard Villiers était, chez JP Morgan et Édouard a aujourd'hui développé avec tout un écosystème de fournisseurs une plateforme qui permet de faire les souscriptions des milliers, de clients privés que nous avons, dans les fonds Altaroc. Christophe Bourdeau, lui, est un ancien du private equity institutionnel et il a dû développer et innover pour pouvoir créer des, circuits avec nos différents dépositaires pour justement, pouvoir gérer, l'ensemble de ces appels de fonds, différés et puis vous avez Laurent Laloy qui était, CTO, donc Chief Technology Officer de Sopra et qui est venu, créer tout cet écosystème digital dont nous avons impérativement besoin pour pouvoir accompagner des clients privés sur le capital investissement. Après, nous avons, également récupéré des équipes historiques, d'Altamir qui est le fonds institutionnel, coté en bourse, le fonds de private equity coté en bourse et donc Claire Pessard, fait depuis de très nombreuses années des reportings institutionnels très précis sur le fonds Altamir et on utilise son expertise pour les fonds Altaroc. Donc vous allez voir qu'une des propositions de valeur d'Altaroc, en plus de la gestion très qualitative qu'on propose, c'est, la transparence et le reporting qui est évidemment 100 digitalisé. On a également recruté, ça va vous faire sourire, Damien Hélène, qui était rédacteur en chef de BFM Business et il nous a rejoints pour pouvoir partager avec l'ensemble de nos clients les histoires d'entrepreneurs incroyables que nous accompagnons à travers nos différents fonds. Donc on va donner beaucoup de vie à nos investissements et je voulais insister sur le fait que Altaroc est un projet très ambitieux et on a un peu du mal à s'en rendre compte lorsqu'on n'est pas, heu, habitué à l'industrie du private equity institutionnel. Ce projet est ultra ambitieux. Il a nécessité énormément d'innovation technologique et il nécessite de s'entourer des meilleurs pour qu'on puisse simplifier cet investissement pour les clients privés. Et donc Altaroc l'a fait et continue de le faire. Nous avons également une équipe commerciale qui est très étoffée, donc j'ai la chance de diriger cette équipe commerciale. Olivia, qui est dans l'ombre ce soir, s'occupe de toute la relation avec nos partenaires, parisiens et nous avons, une équipe commerciale qui est présente, en France et en Europe et nous avons également une équipe service client qui est là pour répondre à toutes les questions de nos partenaires et donc indirectement à toutes les questions de nos clients privés. L'idée, c'est que vous soyez à l'aise avec votre investissement et qu'on vous accompagne tout au long de la durée de vie de l'investissement le mieux possible. Alors, je vais revenir peut-être sur ce qu'est le private equity, donc en français le capital investissement. L'idée, c'est de vous faire investir au capital de sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Donc finalement, vous avez des niveaux de maturité qui sont très, très différents par rapport, aux sociétés boursiers bou aux par rapport aux sociétés cotées en bourse, pardon, qui sont plutôt à des étapes, on va dire très matures et où la croissance est peut-être moins intéressante dans l'univers coté, encore que vous avez évidemment des pans de l'économie qui sont intéressants. Mais on vous donne accès à un pan, plus large d'entreprise, à des niveaux et des stades de développement différents et l'idée, c'est que vous confiez votre argent à des fonds de private equity, des fonds de capital investissement qui vont sélectionner des sociétés et qui vont rentrer au capital, prendre des positions
majoritaire ou significative au capital de ces sociétés et qui vont définir un business plan sur 5 ans. Et en général, le fonds de capital investissement va acheter une société, va acquérir une société et l'accompagner sur 5 ans pour faire doubler sa valeur. C'est ça l'ambition d'un fonds de capital investissement. Et donc, Patrick le précisait à juste titre, cet investissement est par nature illiquide puisque les sociétés ne sont pas cotées en bourse et que le fonds de capital investissement à qui vous allez confier vos capitaux, votre épargne, va accompagner ces sociétés sur 5 à 7 ans. Donc, par nature, il faut que vous ayez un horizon d'investissement suffisamment long pour investir sur le capital investissement. Après, dans le capital investissement, je vous disais que cette classe d'actifs vous permet d'intervenir à des niveaux de maturité différents suivant les sociétés. Vous pouvez par exemple faire ce qu'on appelle du venture capital, du capital amorçage, c'est-à-dire faire du financement de start-up et financer le développement d'une technologie. Alors ça, c'est un investissement qui peut être très lucratif si vous tombez sur le Google de demain, mais c'est un investissement qui peut être également très risqué. Et donc, compte tenu du fort risque embarqué par le financement de start-up, nous avons décidé dans notre proposition Altaroc de ne pas faire de venture capital. Ça, c'est très important. Il y a une partie du capital investissement qui s'appelle le capital retournement. Là, vous investissez dans des sociétés, les fonds qui sont spécialisés en capital retournement rentrent au capital de sociétés qui sont en panne de croissance, qui sont surendettés, qui ont besoin, qui ne trouvent plus de financement et donc qui vont se brader. Mais on va dire que l'investissement est également très risqué. Pareil, vous pouvez faire des rendements qui seront très élevés, mais le risque embarqué est très, très fort. Donc, on ne souhaite pas non plus investir dans ce segment-là. Donc, chez Altaroc, on va privilégier 2 segments et un en particulier d'ailleurs, qui est le capital transmission. Et en fait, c'est là où vous avez les rendements les plus intéressants et la prise de risque la plus faible parce que vous financez des sociétés qui sont déjà matures et rentables sur une nouvelle étape de développement qui peut être dans une zone géographique différente ou ça peut être aussi l'idée d'améliorer, on va dire, le mix produit, offert par cette société. Et puis le capital développement, c'est des sociétés qui sont tout juste rentables, mais qui vont être en très, très forte croissance. Il n'y a pas de risque technologique embarqué. Elles ont déjà trouvé leur marché, mais elles ont besoin de fortement investir pour se développer, et croître et gagner de nouvelles parts de marché. Et donc, il y a des fonds qui sont spécialisés en capital développement et dont l'objectif est d'accompagner des sociétés qui sont en phase d'hypercroissance, c'est-à-dire qu'elles vont faire 50 à 100 de croissance de leurs résultats chaque année. Donc nous, on se focalise, on va dire à 2 tiers plus sur du capital transmission et un tiers moins sur du capital développement. Et donc on est sur des segments du capital investissement qui sont peu risqués et qui sont très rentables et qui nous paraissent les plus adaptés à une stratégie patrimoniale pour des clients privés. Donc ça, c'est un choix fort de notre part. On a essayé, Patrick nous demandait de résumer, quelles étaient les raisons d'investir en private equity et quelles étaient les raisons de privilégier Altaroc. Donc je vais vous parler, on a regroupé en 6 raisons, et la première raison, c'est que la classe d'actifs du private equity est une classe d'actifs qui offre un couple rendement-risque qui est très, très, très attractif. Alors je vais commencer par vous parler du rendement, de la performance. Là, vous avez un graphique qui illustre la performance des fonds. Donc, vous avez en vert la moyenne de l'industrie du capital investissement sur les 2 segments qu'on privilégie, donc le capital transmission et le capital développement. Et vous voyez, on la compare à la performance des marchés actions boursiers, donc sur 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans. Et ce que vous dit ce graphique, c'est que sur ces différents horizons de temps, la moyenne de l'industrie du capital investissement, du private equity, a réalisé une performance de 5 à 7 de plus que les marchés actions cotés, dividendes réinvestis. Donc vous avez 5 à 7 de performance en plus chaque année lorsque vous êtes investi en private equity par rapport au marché actions coté. La surperformance est vraiment significative. La contrepartie de cette surperformance, Patrick l'a très justement mentionné en introduction, c'est l'illiquidité.
je vous l'ai exposé également, vous accompagnez une société sur 5 ans en moyenne, donc vous ne récupérerez pas vos capitaux avant 5 ans. Mais la contrepartie de cette illiquidité, c'est une surperformance structurelle de cette classe d'actifs par rapport au marché actions cotées. Donc là, vous aviez les données au niveau mondial et là, ce sont les données au niveau française. Donc ça a été validé par, Ernst& Young et par France Invest, qui est on va dire, l'institut de tutelle du private equity en France. Et ce sont des données entre 2007 et 2021 et ces données vous disent que les fonds de capital investissement en France ont fait en moyenne chaque année entre 2007 et 2021 12,2% de performance, alors que le CAC 40 dividende réinvesti a fait 5,1% de performance. Donc on est dans les mêmes ordres de grandeur sur cette période-là en France. Le private equity a fait 7,1% de performance en plus chaque année que le CAC 40 dividende réinvesti. Donc, vous avez une surperformance quand même structurelle. Ce graphique illustre, lui, 2 points. C'est la plus faible volatilité de la classe d'actifs du private equity par rapport au marché actions cotées. Donc ce graphique vous explique que je vais peut-être grossir, ce graphique vous explique en fait quelle a été la performance moyenne de tous les fonds qui se sont levés chaque année. Donc, par exemple, en 1986, tous les fonds qui ont commencé leur levée en 1986 et qui se sont déployés dans le capital de société pendant 5 ans et qui ont rendu ensuite, revendu les entreprises 5 ans après, pendant les 5 années suivantes. Donc, c'est sur la durée de 10 ans, tous les fonds qui se sont constitués en 1986 ont fait 20% de performance par an sur ces 10 années. Et donc, ce graphique, ce qu'il vous dit, c'est qu'en moyenne, le private equity n'a jamais perdu d'argent. Parce que le pire millésime moyen, par millésime, on entend tous les fonds qui lèvent de l'argent une année donnée, c'est comme le vin. Le pire millésime a fait 5% de performance annualisée en moyenne et c'était en 1997. Donc, en moyenne, dans une optique de préservation du capital, on a vu que dans une optique de performance, la classe d'actifs était plus que très satisfaisante en moyenne. Et dans une optique de préservation du capital, la classe d'actifs a aussi de très, très bons résultats, puisque en moyenne, le private equity n'a jamais perdu d'argent. Et le troisième point, donc vous gagnez a priori plus que sur les marchés actions et vous dormez mieux parce que vous n'avez pas de volatilité et un risque de perte en capital qui est a priori assez limité puisque là, vous avez 40 ans de recul et vous voyez qu'en moyenne, le private equity n'a jamais perdu d'argent. Je ne dis pas qu'aucun fonds de private equity n'a jamais perdu d'argent. Il y a des fonds qui ont perdu de l'argent, surtout sur la partie venture capital et capital retournement. Mais en moyenne, la classe d'actifs, en termes de préservation du capital, est plutôt une classe d'actifs qui a de très très bons résultats avec 40 ans d'historique. Enfin, l'autre point qui me semble important de souligner, c'est la diversification qu'offre cette classe d'actifs. Et vous voyez que dans les phases de récession, ce sont les meilleurs millésimes qui se sont construits durant les années de récession. Alors, je vous expliquais tout à l'heure qu'un fonds va lever de l'argent une année considérée et il va déployer ensuite le capital pendant 5 ans. Donc, mettons 2009. 2009, le lendemain de la crise des subprimes, et puis à la veille, on va dire, de risques très forts d'éclatement de l'euro, hein. C'était un cas de crise économique et financière majeure. Eh bien, au lendemain de cette crise économique et financière majeure, les fonds qui ont levé de l'argent en 2009 dans le capital investissement, qui ont acheté des sociétés sur les 5 années qui ont suivi et qui les ont revendues les 5 années d'après, ce sont les fonds, les millésimes qui ont généré le plus de performance sur la décennie passée. Et ça a été le cas en fait pendant chacune des phases de récession. Et ça s'explique parce qu'en fait, le fonds de capital investissement va lever de l'argent à un moment où vous êtes en phase de ralentissement économique, voire de récession, et donc vous avez les résultats des entreprises qui vont ralentir, et à un moment où plus personne ne veut acheter de société, et donc vous avez les valorisations de ces sociétés qui baissent très significativement.
En général, dans le monde du capital transmission, du buy-out, la société, vous la valorisez par un multiple et ce multiple vous dit combien de fois l'EBITDA, donc on va dire le résultat de l'entreprise, vous devez payer pour acquérir cette société. Lorsque vous êtes dans une phase de récession, le résultat, donc l'EBITDA de l'entreprise a tendance à baisser puisque vous êtes dans un environnement récessif et en même temps, comme personne ne veut acheter de société, le multiple, une société que vous achetiez en 2007 12 fois le résultat, eh bien, elle ne vaudra plus que 7 fois le résultat. Donc, c'est dans ces périodes-là où vous faites les plus belles acquisitions et où vous générez le plus de performances. Donc, il faut avoir le courage d'investir dans des phases de récession puisque c'est dans ces moments-là que vous ferez les meilleurs retours et c'est dans ces moments-là que se construisent les meilleurs millésimes. Donc ça vous donne aussi un point très intéressant dans votre allocation patrimoniale. Vous êtes décorrélé des marchés actions boursiers qui, dans ces moments-là, vont faire leur pire contre-performance. Donc, pour ces 3 raisons, la surperformance, la plus faible volatilité, mais qui est liée au fait qu'il n'y a pas de cotation quotidienne contrairement à la bourse et la décorrélation par rapport au marché actions boursier. Pour ces 3 raisons-là, il est impératif, quand vous avez la capacité d'immobiliser de l'argent pendant 5 à 7 ans, de vous intéresser à la classe d'actifs du private equity et d'investir un bout de votre patrimoine financier sur cette classe d'actifs. Alors, peut-être que vous vous posez la question de cette surperformance. Peut-être que vous n'aviez pas en tête que cette classe d'actifs du capital investissement générait des performances structurellement aussi fortes par rapport au marché actions boursier et vous vous posez sans doute la question des raisons. Alors, on a essayé de résumer et je vais aller assez rapidement, mais quand même pour vous donner un petit éclairage sur les raisons de la surperformance structurelle de cette classe d'actifs par rapport au marché actions cotées. Alors, la première raison, c'est que les fonds de capital investissement, ce sont des champions de la croissance organique. Ils vont s'intéresser à des segments, à des secteurs d'activité qui sont en croissance structurelle forte, donc qui ne sont pas du tout liés à l'évolution des cycles économiques. Ça peut être le trend de la digitalisation, ça peut être le trend environnemental, sociétal, des tendances de long terme qui construisent le monde de demain et qui sont en croissance structurelle forte. La deuxième raison, c'est qu'au sein de ces secteurs d'activité en croissance structurelle, ces fonds-là, en tout cas les meilleurs, vont sélectionner les meilleurs élèves de la classe, donc les entreprises les plus performantes sur ce secteur, qui gagnent continuellement des parts de marché. Donc, vous avez un cercle vertueux, vous êtes sur un secteur en croissance avec des sociétés vertueuses qui gagnent régulièrement des parts de marché. Donc, vous êtes des champions de la croissance organique. Les sociétés qu'on accompagne, grâce aux fonds qu'on sélectionne, sont des sociétés qui sont en croissance structurelle très très forte, de l'ordre de 20-25% en moyenne. Le deuxième point, c'est que par rapport au marché action coté, un gérant d'un fonds action, il détient une société, il peut la revendre quand il veut. Ça, c'est son avantage par rapport au fonds de capital investissement qui va être engagé sur 5 ans en moyenne avec la société. Mais le gérant du fonds coté, à part acheter la société et la revendre au bon moment, il n'a pas vraiment d'emprise sur la création de valeur de la société. Le fonds de capital investissement, il investit au capital de la société et il est majoritaire. Et donc, les fonds de capital investissement, les partenaires de ces fonds vont interagir toutes les semaines avec les sociétés qu'ils accompagnent. Ils vont avoir des échanges parfois musclés avec le management de ces sociétés et les, i- i- ils vont valider avec eux, en fait, le bon déroulé du business plan qu'ils auront convenu pour créer, pour doubler la valeur de la société à 5 ans. Donc la gouvernance est un point essentiel. L'alignement d'intérêts est également un point très fort. Il faut savoir que les managers des sociétés qui sont accompagnés par les fonds, bien souvent, on leur demande d'investir de manière significative dans leur société. Donc ils sont propriétaires de leur société, ce qui change quand même aussi en termes d'attitude. Et ils sont financièrement, à titre personnel, très, très engagés. Donc, ils peuvent perdre gros si la société ne délivre pas son business plan et ils peuvent gagner gros si la société délivre son business plan. Donc, ils donnent de leur personne pour la réalisation de ce business plan. Et les gérants des fonds sont également directement intéressés à la surperformance qu'ils créent puisqu'ils ont une prime de surperformance. Ensuite, quelque chose qui est quand même, à mon avis, très intuitif, c'est l'investissement dans le temps long.
En capital investissement, vous accompagnez une société sur 5 ans, 5 ans à 7 ans en moyenne. Et donc, vous acceptez, pour aller doubler la valeur de la boîte à 5 ans, d'investir massivement les 6 premiers mois ou les 2 premières années, de dégrader la rentabilité de la société pour pouvoir gagner beaucoup plus sur 5 ans. Dans l'univers boursier, les actionnaires sont focalisés sur la rentabilité à court terme. Vous avez rendez-vous dans l'univers boursier tous les trimestres et si votre rentabilité se dégrade, vous êtes sanctionné boursièrement. Ça n'arrive pas dans l'univers non coté. Les gérants et les managers des boîtes ont le temps de réaliser la stratégie d'investissement de la société. Donc ça, c'est créateur de surperformance par rapport à l'univers boursier. Ensuite, les fonds de capital investissement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils apportent énormément d'expertise opérationnelle et de moyens financiers aux sociétés qu'ils accompagnent pour changer la donne. Et ces sociétés, bien souvent, elles sont sur des segments qui sont en consolidation. Et bien souvent, ces sociétés sont très, très encouragées par les fonds qui les accompagnent à faire des opérations de croissance externe, donc à racheter des concurrents et à devenir et à prendre des positions clés sur le marché en créant des synergies avec des achats de concurrents, par exemple. Elles utilisent aussi un levier financier, donc on met de la dette pour acquérir des sociétés. Et enfin, une des sources de création de valeur que n'a pas l'univers, le gérant de côté, le gérant de fonds coté, c'est la revente à un acquéreur stratégique. Lorsque le fonds de capital investissement se désengage de la société et qui cherche un acquéreur, il va bien souvent s'intéresser à des acteurs industriels pour qui c'est stratégique d'acquérir l'actif et qui sera prêt à payer une prime stratégique par rapport à la valorisation normative du secteur. Donc voilà tous les leviers de création de valeur et ces leviers sont clairement intemporels et c'est les raisons pour lesquelles nous sommes très sereins sur la capacité du capital investissement à continuer de surperformer l'univers des actions cotées. Le deuxième point que l'on souhaitait mettre en évidence, c'est que, comme le précisait très justement Patrick en introduction, le private equity et les fonds de capital investissement nécessitaient par le passé des montants de plusieurs dizaines de millions d'euros pour pouvoir s'engager sur ces actifs. Donc c'était très compliqué évidemment à tout à chacun d'investir dans cette classe d'actifs. Mais par contre, les family office qui ont au moins 200 millions d'euros de patrimoine financier peuvent investir dans ces stratégies. Et vous voyez que ces grandes familles qui n'ont pas de contraintes de liquidité ni de contraintes juridiques, elles sont investies à plus d'un tiers de leur patrimoine financier dans des actifs non cotés. Et elles choisissent de s'exposer sciemment à cette classe d'actifs parce que cette classe d'actifs vous offre plus de performance, vous permet de dormir plus tranquille, vous avez moins de volatilité et vous offre également une possibilité d'aller chercher de la décorrélation par rapport au marché actions boursier. Donc, pour toutes ces raisons, les grandes familles sont très, très investies dans cette classe d'actifs du non-coté et les clients privés, pour toutes les raisons d'inaccessibilité de cette classe d'actifs, sont évidemment très peu exposés. Les clients privés, si on prend l'épargne haut de gamme des clients privés, elle est investie à hauteur de 0,5% dans la classe d'actifs du private equity. C'est aujourd'hui très faible et si vous commencez à le faire, je pense que vous serez dans les pionniers des clients privés à être investis sur cette classe d'actifs et vous avez a priori raison de le faire puisque les grandes familles industrielles s'enrichissent depuis des dizaines d'années grâce à cette classe d'actifs notamment. Je vous ai parlé de la moyenne de l'industrie qui fait 5 à 7% de plus par an en termes de performance par rapport au marché actions coté. Ce que je ne vous ai pas encore mentionné, c'est qu'il y a une forte disparité sur les performances au sein même de la classe d'actifs du capital investissement. Et les meilleurs fonds de private equity, ce qu'on appelle le premier quartile mondial, donc les 25% des meilleurs fonds au monde de private equity, réalisent, eux, entre 10 et 15% de performance en plus que les marchés actions cotées dividendes réinvestis chaque année. Donc, entre 10 et 15% de performance de plus chaque année. On est vraiment dans un univers d'excellence au niveau des retours. C'est très impressionnant. Le seul problème, c'est que ces fonds, qui représentent 25% de l'industrie,
sont inaccessibles. C'est des fonds qui, historiquement, génèrent des rendements qui sont compris entre 20 et 25 en moyenne pour les meilleurs fonds. Et donc, dès qu'ils font une levée, les investisseurs historiques reviennent. Donc, vous n'avez jamais de place dans ces fonds. Ces fonds sont inaccessibles pour des clients privés. Et on va dire que les plus grands investisseurs institutionnels se battent pour rentrer, mais n'ont pas non plus de garantie de pouvoir rentrer dans ces grands fonds. Donc, la proposition de valeur d'Altaroc, c'est justement de vous donner accès à ces fonds. Alors, c'est déjà ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du capital investissement est une industrie assez opaque. Je pense que vous n'étiez pas au courant de ce niveau de rendement. Je ne l'étais pas non plus avant de connaître Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard. Ça a été une découverte. L'industrie est très opaque. C'est une industrie très élitiste, qui gagne beaucoup d'argent, mais qui communique peu sur les rendements. Et on va dire que les très bons fonds n'ont aucune difficulté à trouver des investisseurs puisqu'ils sont sursouscrits d'une levée à l'autre. Leur problème, c'est plutôt de refuser des investisseurs. Et donc, ces très grands fonds ne font pas du tout la promotion de leur historique de performance. Donc, vous n'avez pas à disposition d'informations publiques sur la performance de ces grands fonds institutionnels. Donc, l'apport d'Altaroc, c'est justement de pouvoir pré-identifier ces grands fonds. Comme je vous le disais, l'équipe d'investissement est en premier lieu composée de Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard, qui cumulent à eux deux 80 années d'expérience dans l'industrie. Et donc, ils ont une très bonne visibilité sur les fonds qui leur faisaient concurrence quand ils étaient eux-mêmes patrons de fonds. Et ce sont des fonds chez qui ils rêvent d'investir. Et leur objectif, c'est de rentrer dans ces fonds pour leur propre patrimoine et pour le patrimoine de leurs clients. Le second problème, c'est qu'une fois que vous avez identifié ces fonds, et c'est chose faite nous concernant, ce sont des fonds qui vont nécessiter un montant minimum d'investissement d'au moins 20 millions d'euros. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, comme je vous l'ai expliqué, c'est que ces fonds sont sursouscrits, donc ils ne vous laisseront pas rentrer, ou alors pour vous laisser investir dans leurs fonds, ils sont obligés de refuser un investisseur institutionnel historique. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à convaincre ces fonds de l'intérêt de vous accepter en tant qu'investisseur. Et ça, c'est clé dans la stratégie de développement d'Altaroc, puisque ça a été clé pour convaincre ces grands fonds de nous laisser investir chez eux. Donc, sans Altaroc, je vous garantis que vous ne pourriez pas avoir accès à ces portefeuilles, même si vous aviez 120 millions d'euros à investir et que vous pouviez investir sur 6 fonds d'exception, vous ne pourriez pas avoir accès à ce type de fonds. Peut-être rentrer un petit peu dans le détail des critères de sélection des fonds. Ce qui est très important, et j'imagine que vous pouvez vous en douter, mais avec l'expérience de 80 années cumulées de Maurice et Frédéric, ils valorisent vraiment l'expérience. Maurice Chéniaud sait qu'à ses débuts, il a fait des erreurs qu'il ne fera pas au bout de 50 ans. Frédéric Stollard sait qu'à ses débuts, il n'avait pas la même façon de gérer son fonds qu'à la fin de sa carrière en tant que patron de fonds. Et donc, il valorise beaucoup l'expérience et il ne sélectionnerait jamais un fonds qui vient de se créer ou qui n'a pas au moins 25 ans d'existence. Donc, les fonds à qui nous allons confier le capital de nos clients, ce sont ces grands fonds d'exception, mais qui existent depuis au moins 25 ans. Il faut qu'ils aient réalisé une performance sur ces 25 ans passés ou depuis leur création qui les place dans le premier quartile mondial. Il faut qu'il y ait également une très faible volatilité de la performance historique des différents fonds levés. C'est-à-dire qu'au sein même d'un fonds, on ne veut pas que la performance du fonds, elle se soit faite grâce à 2 sociétés et que les autres n'aient pas gagné d'argent, voire même en aient perdu. On veut que tous les choix d'investissement aient été fructueux. Et au cours des différentes levées, puisque les fonds lèvent à peu près tous les 3 à 5 ans, ils lèvent un nouveau fonds. Ils prennent de nouveaux engagements et ils les déploient dans de nouvelles sociétés. La durée de vie d'un fonds, c'est 10 ans. Et donc, sur tous les millésimes, on veut qu'il y ait une certaine régularité sur la performance de tous ces millésimes. Donc, on veut, pour dire clairement les choses et simplement, on veut que les sociétés de capital investissement qu'on sélectionne
et était et géré avec succès au cours des différents cycles économiques. Et enfin, on rentrera dans des fonds qui lèvent au minimum 1 milliard de dollars parce qu'on cherche à aller sur des très beaux actifs qui valent en général plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'euros et qui génèrent, vous allez voir, des EBITDA et des résultats qui sont de plusieurs centaines de millions, voire milliards d'euros. Donc, on veut participer à des très belles opérations. Alors, il y a un autre point qui est aussi clé, dans la proposition de valeur d'Altaroc, c'est que ces grands fonds d'exception, ils nous laissent investir parce que la société cotée en bourse qu'a créée Maurice Chéniaud en 1995 et qui s'appelle Altamir, fait les pré-souscriptions dans ces fonds. Ça veut dire que je ne pourrais pas, vous parler de la composition du fonds avant d'avoir souscrit, l'intégralité du fonds, si Altamir ne s'était pas engagé auprès de ces grands fonds d'exception qui nous laissent une place, chez eux. Ça veut dire que si pour la construction du millésime 2022, Maurice Chéniaud, qui détient les 2 tiers d'Altamir, s'est engagé à hauteur de 320 millions d'euros pour investir, dans les 6 fonds qui composent le millésime Altaroc Global 2022. Et donc ça veut dire que si, suite à ces engagements, nous n'avions pas levé de l'argent auprès des clients privés, c'est Maurice Chéniaud, à travers Altamir, qui était obligé de déployer les 320 millions d'euros dans les sociétés qu'achetaient ces fonds. Donc c'est clé, évidemment, vous le comprenez, pour Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard et pour Altamir, que les due diligence de ces fonds soient faites de manière très approfondie, parce que dans le pire des cas, si on n'arrive pas à convaincre nos investisseurs d'investir dans Altaroc, c'est Altamir et Maurice Chéniaud qui investissent 320 millions d'euros dans ces fonds. Donc l'alignement d'intérêts est quand même très, très fort. Après, le deuxième point, c'est que Altamir, avant d'avoir lancé Altaroc en 2021, n'était investi qu'auprès du fonds Apax, qui a été créé par Maurice Chéniaud il y a 50 ans. Et donc, Altamir a décidé d'utiliser Altaroc pour diversifier sa stratégie d'investissement qui était très européenne sur des petites valeurs. Et donc, il a décidé de choisir la sélection de fonds d'Altaroc, qui est très mondiale et plutôt large cap, pour diversifier la stratégie d'investissement d'Altamir. Donc, in fine, si on arrive à bien convaincre nos investisseurs, et par chance c'est le cas, on lève de l'argent. Au fur et à mesure des engagements de nos clients privés, Altamir va diminuer ses propres engagements. Ils vont passer de 320 millions d'euros à 30 millions d'euros. Mais Altamir a la volonté de garder un engagement de 30 millions d'euros dans chaque portefeuille que l'on construit. Donc, ce qui est très important, c'est que vous n'êtes pas investi dans Altaroc en tant que client de Frédéric et de Maurice, mais vous êtes invité aux côtés de Frédéric et Maurice, qui mettent eux-mêmes 30 millions d'euros pour Maurice via Altamir et 3 millions d'euros pour Frédéric dans chaque millésime. Donc, au bout du 3e millésime, Frédéric et Maurice auront investi de leur propre argent 100 millions d'euros dans les 3 millésimes. Donc, vous avez un alignement d'intérêts qui est très, très fort. Vous êtes investi aux côtés de ces investisseurs, on va dire sophistiqués et chevronnés du private equity. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Altamir a été créé en 1995. Maurice Chéniaud a doté de 10 millions d'euros de fonds propres Altamir. Aujourd'hui, Altamir, 27 ans plus tard, vaut 28 ans bientôt plus tard, vaut 1,3 milliard. Donc, et entre-temps, il a distribué à ses actionnaires et lui-même 300 millions d'euros de dividendes. Donc, il a fait faire plus de 150 fois la mise sur 27 ans à ses investisseurs. Donc, c'est un track record de 20% par an à peu près sur l'historique, 15% sur les 10 dernières années. Donc un track record très très solide d'Altamir également. Oui, parce qu'on oublie que 150 fois la mise sur une petite trentaine d'années, ce n'est que 20% de performance chaque année. Mais à chaque fois qu'on réemploie les distributions, vous avez la force des intérêts composés qui fait que vous gagnez sur une trentaine d'années des sommes très conséquentes.
Donc, je vais vous parler maintenant de comment on construit le portefeuille, parce que l'idée n'est pas simplement de sélectionner des fonds, mais il y a une logique à la sélection des fonds et on choisit des fonds qui se diversifient bien entre eux, qui se complètent bien. Donc, on vous construit un vrai portefeuille de capital investissement. Donc, comme je vous le disais, la première conviction, c'est de ne s'orienter que sur les 2 segments qui présentent le couple rendement-risque le plus attractif, donc le capital transmission et le capital développement. La deuxième conviction, c'est de s'orienter uniquement vers des secteurs d'activité qui sont en croissance structurelle forte, donc la techno et la telco. En général, ce sont plutôt des logiciels, la santé et les plateformes digitales, internet consumer, donc en B2C pour 10 et en service, donc en B2B pour 20. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du capital investissement est née aux États-Unis il y a 60 ans. Elle a été doucement importée en Europe, mais depuis 60 ans, l'industrie s'est vraiment sophistiquée aux États-Unis. Les fonds sont devenus très spécialisés et c'est les fonds américains premier quartile qui délivrent des performances entre 25 et 30 chaque année depuis plus de 20 ans. Donc, c'est vraiment aux États-Unis que vous trouvez les meilleurs fonds de capital investissement. Les meilleurs fonds européens, eux, seront plutôt entre 20 et 25 d'historique de performance sur les 20 dernières années. Donc, c'est très important de pouvoir aller sélectionner des fonds américains et d'avoir une exposition mondiale. Ça fait partie aussi de notre proposition de valeur. C'est la raison pour laquelle on sera exposé à 40 Amérique du Nord, 40 Europe et 20 Asie et reste du monde. Donc, par transparence, notre millésime est engagé sur 6 fonds d'exception, premier quartile mondial, qu'on fait, bon, je rentrais dans le détail des performances, mais qu'on fait plus de 20 de performance chaque année depuis leur création. Et par transparence, vous êtes, en tant qu'investisseur d'Altaroc Global 2022, vous accompagnez à peu près 200 ETI qui vont être en croissance de l'ordre de 20-25 de leurs résultats chaque année et qui ont une présence à l'international. Par exemple, le millésime 2021, sur lequel on a plus de recul puisque des fonds ont déjà été déployés au capital de société, on finance à travers le millésime 2021 60 licornes, dont 5 licornes françaises. Donc, par transparence, nous communiquons beaucoup aussi sur les sociétés qu'on accompagne, puisqu'on sait que nos clients sont quand même très sensibles à accompagner l'économie réelle. Et cette classe d'actifs, plus que n'importe quelle autre, permet de vivre un peu son investissement. Donc, notre millésime est investi sur 6 fonds, premier quartile, pour 80 de son actif. Et sur 20 on va détenir des sociétés en direct, c'est ce qu'on appelle du co-investissement, aux côtés de ces grands fonds. Donc, je vais y revenir sur cette notion de co-investissement juste après. Là, je vais vous présenter les fonds qui composent le millésime Altaroc Global 2022. Nous sommes toujours en cours de levée sur Altaroc Global 2022 jusqu'à la fin du mois de mars. Donc jusqu'au 31 mars où nous avons le closing final. Donc Maubourg Patrimoine a réservé une enveloppe pour ses clients et vous avez du coup un mois pour vous décider à investir dans le millésime Altaroc Global 2022. Ce qui est très intéressant pour vous aider à vous décider, c'est que aujourd'hui, le portefeuille est déjà bien déployé. Nous sommes engagés sur 6 fonds exceptionnels que je vais vous présenter et ces fonds ont eux-mêmes déjà commencé à faire des acquisitions. Et donc, vous allez rentrer aujourd'hui sur Altaroc Global 2022 à un prix de revient sur des sociétés qui ont été acquises il y a plusieurs mois et qui ont déjà généré un peu de valeur. Donc, c'est très intéressant pour vous de rentrer dès à présent dans Altaroc Global 2022, justement parce qu'il a plutôt bien déployé et que les sociétés ont été, la croissance embarquée de ces sociétés, on en parlera, mais elle est très importante et donc la revalorisation de ces sociétés se fait très rapidement. Donc aujourd'hui, vous achetez des boîtes qui sont déjà un peu revalorisées depuis quelques mois et vous les achetez au prix de revient. Donc c'est intéressant. Je vais vous parler, donc là, vous avez une sélection des fonds que nous avons engagés en Europe. Donc AG Capital n'avait pas accepté de nouveaux investisseurs depuis 12 ans. Donc on s'est un petit peu battu pour avoir des tickets d'entrée chez AG Capital. AG Capital, c'est un fonds de capital investissement qui est
je pense, très peu connu du grand public, mais très, très connu des spécialistes du logiciel. C'est peut-être le meilleur fonds de capital transmission en Europe sur les logiciels, même sans aucun doute, d'après Frédéric et Maurice. Et en fait, ils sont les 250 spécialistes qui travaillent chez AG Capital sont spécialisés dans les logiciels et ils sont répartis par équipe de 40 personnes et chaque équipe va être spécialisée sur un pan de l'industrie dans le logiciel. Donc, vous avez une équipe de 40 personnes typiquement qui va regarder que les logiciels dans le monde de la comptabilité. Cette équipe de 40 personnes, son quotidien, c'est d'interagir et d'identifier des sociétés de logiciels comptables qui vont faire entre 50 millions et 300 à 400 millions d'euros d'EBITDA, qui vont croître à 20-25% par an et faire des marges entre 25 et 40% sur EBITDA. Donc, c'est des boîtes qui sont monstrueuses. Frédéric, de son propre aveu chez Sagard, n'avait jamais accompagné de boîte avec des métriques aussi impressionnants. Et donc, vous avez peut-être, à tout casser, 300 boîtes de logiciels comptables dans le monde qui ont les critères de beauté d'AG Capital. Et donc, l'équipe de 40 personnes interagit depuis de nombreuses années avec ces boîtes-là et est très au courant de leur volonté ou pas de faire une opération dite de cash out et donc de laisser rentrer un fonds au capital. Et je peux vous dire que AG Capital, lorsque une des sociétés de logiciels comptables décide d'ouvrir son capital, AG est peut-être le premier fonds à être averti parce que c'est un fonds, et Patrick l'a très justement souligné aussi en introduction, les meilleurs fonds de capital investissement choisissent les meilleures sociétés, mais les meilleures sociétés choisissent aussi les meilleurs fonds de capital investissement parce qu'elles sont sûres de créer un maximum de valeur. Et vous savez que les managers des sociétés sont eux-mêmes très investis dans leur société, donc ils ont tout intérêt à s'entourer des meilleurs fonds. Donc c'est vrai que vous avez un cercle vertueux qui est assez impressionnant dans cette industrie. Et donc, c'est ce qui explique que AG Capital, sur un historique de 1997 à aujourd'hui, a retourné sur les 40 milliards d'actifs qu'il a investis dans des sociétés, 36% de rendement chaque année net de frais et 2,1 fois la mise. C'est des performances qui sont assez incroyables. Et comme je vous le dis, il a fallu qu'on se batte pour avoir des tickets et on a mis 57 millions d'euros d'engagement dans le fonds large cap et 50 millions d'euros d'engagement dans le fonds mid cap. Alors, je ne vais pas détailler tous les fonds, mais pour la petite histoire, Bridgepoint est un fonds, c'est une belle marque, c'est un fonds qui est un peu plus connu du grand public, qui est un peu plus généraliste. Et donc, son côté un peu plus généraliste explique qu'il sera un tout petit peu moins bon en termes de rendement que AG Capital. Il accompagne aussi sur les sociétés en moyenne sur 4,9 ans, alors que AG Capital les revend au bout de 3 ans et demi en moyenne, donc ça augmente naturellement le rendement. Lorsque vous faites 2,1 fois la mise en 3 ans et demi, vous avez un rendement beaucoup plus important que si vous le faites en 4 ans ou 5 ans. Mais en termes de multiples, chez Bridgepoint, vous êtes également à 2 fois la mise. Donc, je vous le disais, hein, les fonds de capital investissement, le critère, c'est de faire au moins 2 fois la mise. En tout cas, c'est très bons fonds que nous, on cherche à sélectionner. Là, c'est la sélection de fonds américains. Je ne vais pas vous détailler tous ces fonds. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre ou Olivia le fait en ligne. Mais peut-être pour regarder, alors ce qui est important aussi, c'est qu'on regarde le ratio de perte de ces fonds. Donc, qu'est-ce qu'elles ont perdu en accompagnant les sociétés qu'elles ont accompagnées historiquement. Donc, ce ratio est vraiment très faible. Vous voyez qu'il est l'ordre de 5% pour Axel KKR et STG. Il est même je crois, on a mis 1% pour AG Capital, mais autant vous dire que AG Capital n'a jamais perdu d'argent en accompagnant ces sociétés. Donc, on a des indicateurs qui sont très bons en termes de performance et également très bons en termes de préservation du capital. Et c'est ça qui nous paraît intéressant, en fait, pour une stratégie patrimoniale. Donc, peut-être que je peux vous montrer par transparence, je vais directement aller à cette slide, par transparence, le portefeuille Altaroc Global 2022, si on regarde la performance qu'il a fait les 20 dernières années,
c'est 28% de performance nette de frais et 2,2 fois la mise. Donc, c'est un historique de performance qui est très, très conséquent. Alors, je dois dire que pour être tout à fait honnête, à cela, il faut rajouter les 2,5% de frais d'Altaroc chaque année. Donc, vous êtes plutôt à 25,5% de performance historique. Mais ça reste un historique de performance qui est assez impressionnant. Je tiens quand même à préciser que nous n'anticipons pas que sur les 20 prochaines années, on soit sur des niveaux de performance aussi élevés et vous allez voir qu'on communique sur un cas, qui est très, très prudent. Je vous l'explique juste après. Je voulais développer juste ici le point des co-investissements. Donc le fonds AG Capital, typiquement, nous a invités à faire un co-investissement avec Access parce que la boîte vaut 2 milliards. AG Capital a envie d'être majoritaire dans cette boîte, mais il ne peut pas déployer au sein de son fonds 2 milliards sur une seule boîte, sinon il est beaucoup trop exposé à une seule boîte. Donc, il invite ses meilleurs investisseurs à co-investir à ses côtés. Donc, nous, on a choisi de mettre un ticket de 15 millions d'euros dans Access. Et vous voyez, Access, c'est une boîte qui fait 50% de croissance de l'EBITDA et qui fait 700 millions de pounds de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment des très, très belles sociétés. Donc, elle vaut 2 milliards. L'objectif, c'est de la revendre à 4 milliards dans 5 ans. Et en général, AG, en moyenne, le fait en 3 ans et demi. Donc, voilà le type de co-investissement qu'on peut avoir aussi dans nos portefeuilles. Alors, très concrètement, vous avez un petit mois pour vous engager dans Altaroc Global 2022. Vous devez vous engager pour un montant de 100 000 euros minimum. C'est le montant qui est requis pour le format de distribution professionnel, mais vous êtes considéré comme professionnel ou averti à partir du moment où vous engagez 100 000 euros. Et donc, comme je vous le disais, le capital investissement, vous vous engagez la première année et le capital va être déployé sur 5 ans et va être utilisé pour prendre des positions majoritaires au sein de sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Et donc, tout simplement, vous allez être appelé de 20 000 euros par an. Donc, si je prends très concrètement le cas d'Altaroc Global 2022, puisque c'est un cas qui va vous concerner très très vite, vous allez auprès de Beaubourg Patrimoine vous engager pour au moins 100 000 euros et vous serez appelé. Alors, comme le fonds 2022 est un fonds qui a commencé à lever en 2022 et que nous sommes en 2023, en fait, on est à l'équivalent de l'année 2. Donc, c'est un cas assez spécifique. C'est pour ça que je préfère vous le détailler. Donc, le closing final sera le 31 mars et 3 semaines après, vous allez être appelé de 25%. Ce sera les 15% qui ont été appelés en année 1 pour les investisseurs qui sont rentrés tôt dans le fonds et les 10% qui sont appelés au premier semestre de l'année 2. Et en fait, vous allez avoir 20% d'appelés en année 2, 3, 4 et 5, mais ce sera 10% par semestre. Donc, on vous appellera de 10% fin mars et de 10% fin septembre. Donc ça, c'est très important et ça fait partie d'une des propositions de valeur. En général, quand vous rentrez dans un fonds de private equity de qualité institutionnelle, vous ne savez jamais quand le fonds va vous appeler et de combien il va vous appeler. Nous, pour vous, on a décidé de simplifier cela. Les fonds sur lesquels nous sommes engagés vont nous appeler 60 fois par an et nous, on va vous appeler uniquement 2 fois par an et vous savez exactement la date et le quantum. Donc, en année 1, on vous appelle de 20% au moment du closing, mais là, exceptionnellement, comme l'année 1 et l'année 2, vous êtes appelé de 25%. Et après, vous serez appelé de 10% par semestre. Et ce qui est très important, c'est que dès l'année 4, vous allez commencer à percevoir les premières distributions. Donc, les fonds sur lesquels on s'est engagé depuis le début d'année 2022, ce sont des fonds qui ont déjà commencé à acheter certaines sociétés et ce sont des fonds qui vont revendre ces sociétés à partir de l'année 4, qui vont nous reverser les distributions et donc nous, on reversera aussi ces distributions. Donc, en année 4 et en année 5, vous percevrez 10% de votre engagement en année 4, 10% en année 5, 40% en année 6, 40% en année 7. Donc, à l'issue de l'année 7, vous avez récupéré 100% de votre engagement. Et entre l'année 8 et l'année 10, vous percevrez votre plus-value. Donc là, on a mis simulation d'un cas prudent.
Et le cas prudent, c'est qu'on a considéré que vous ferez, avec Altaroc Global 2022, 13% de performance chaque année, net de frais, et 1,7 fois la mise. Donc, je vous rappelle que historiquement, les fonds sur lesquels on est investi, net de frais, c'est plutôt 25% de performance. Donc, vous avez une marge qui est vraiment très, très significative entre les 25% de performance historique de ces fonds sur les 20 dernières années et les 13% qu'on vous annonce. Ça laisse de la marge à de la bonne nouvelle, mais on préfère partir sur un cas dégradé et communiquer sur ce cas dégradé. Comme ça, vous avez une bonne gestion de votre trésorerie. Voilà, le dernier point qui est très important, qui fait partie aussi de la promesse. Donc, la promesse, c'est la qualité des fonds auxquels on vous donne accès, qui sont des fonds indiscutablement auxquels vous n'auriez jamais pu avoir accès. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la simplification. Vous avez 6 fonds d'exception en une seule enveloppe avec un engagement de 100 000 € alors que vous auriez dû vous engager pour 600 000 € si vous cherchiez à investir directement dans ces fonds, voire même pour beaucoup plus puisque c'est des dizaines de millions. Et vous avez également la simplification des appels de fonds. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on sait qu'en tant qu'investisseur, vous avez envie de donner du sens à votre investissement et donc on communiquera très régulièrement sur tous les entrepreneurs et les histoires d'entrepreneurs que nous accompagnons, sur toutes les innovations, sur toutes les entreprises qui sont très très bonne d'un point de vue gestion ESG, donc environnementale, sociétale, de gouvernance, des sociétés qui proposent des innovations pour adresser les grands défis environnementaux, sociétaux et qui sont très innovantes aussi au niveau de digitalisation. Et vous avez des reportings de qualité institutionnelle qui consolident les positions des 6 fonds et vous voyez toutes les sociétés par transparence, quelle société a créé quelle performance. Donc ça, c'est également aussi à votre portée si vous avez envie de comprendre exactement comment se crée la performance de votre millésime, vous avez accès à toutes ces informations. Voilà, ça, ce sont des exemples de licornes françaises que les investisseurs du millésime 2021 accompagnent, des licornes internationales et des ETI qui sont très innovantes et qui adressent les grands enjeux environnementaux auxquels nous faisons face. Donc voilà, la proposition de valeur d'Altaroc, c'est de vous donner accès à travers un seul millésime à plus de 150 voire 200 ETI qui sont en croissance structurelle forte et qui ne subiront pas la forte volatilité des marchés actions et qui ont pour objectif, en tout cas sur le papier, de doubler leur valorisation en 5 ans. Je ne sais pas si j'ai perdu tout le monde ou si Patrick est encore là. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre attention. On t'entend bien, Aurélia. On a très bien écouté ce webinaire qui était passionnant. Donc, merci à toi. Peut-être que Patrick a du mal à revenir sur scène, non? Je ne sais pas. Je me dis que la justement, j'essaye de manipulation le contacter, lui a mais il n'a pas répondu. En tout cas, Patrick, normalement, tu as l'option revenir sur scène si tu souhaites conclure ce webinaire. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Je pense qu'il doit y avoir peut-être un souci technique côté Maubourg Patrimoine. Je vais attendre quelques instants avant de terminer l'événement. J'espère que ce webinaire vous aura plu et aura répondu à vos questions. En tout cas, qu'il vous aura fait découvrir une classe d'actifs qui suscitera votre intérêt. Ah, ça y est, c'est bon, on a trouvé. Ah, ok, c'est bon. Ah, ça y est. Ah, on s'est retrouvés. On a retrouvé le son et on a retrouvé l'image en plus. Oui, je me doutais que vous n'étiez pas parti quand même. Bon, juste, merci Aurélia, c'était très clair, ça donne envie. Et nous, on avait déjà envie de travailler avec Altaroc. Pourquoi?
on a déjà proposé à nos clients ce qu'on estimait être le meilleur du capital investissement français, voire même européen. On a proposé LBO France il y a quelque temps, on a proposé Euraseo, on a proposé bien d'autres. Là, on était sur le gratin français ou européen. Là, on est quand même un peu avec les fonds que vous nous avez présentés sur le gratin mondial, avec des fonds qu'on lit dans le Financial Times ou dans les journaux américains. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous proposez, c'est ni facile ni magique. C'est pas facile parce qu'on pourrait se dire, bah, il suffit de sélectionner les meilleurs, hein, de mettre un peu de sous et puis c'est réglé. Tu l'as expliqué, Aurélia, c'est pas si simple parce que si les fondateurs d'Altaroc n'étaient pas connus des gérants des sociétés qui accompagnent ces fonds mondiaux, bah, on n'aurait pas droit au chapitre. Si on n'était pas capable de garantir 320 millions d'euros, on n'a pas droit au chapitre. Et 320 millions d'euros, c'est pas facile à trouver. Hein. Et puis, donc c'est une proposition qui n'est pas facile. On a vu, nous, déjà des propositions de fonds avec des sociétés de gestion qui étaient connues, qui étaient intéressantes, mais en avoir comme ça 6, ce qui permet de diversifier le risque, et avoir le gratin mondial, c'est pas facile. Et puis, dernier élément, Altaroc, vous avez aussi au travers de votre équipe la capacité à collecter beaucoup de sommes, ce qui vous permet de contre-garantir un peu les 320 millions. Donc, c'est une solution qui ne vient pas de nulle part, qui s'appuie sur un vrai professionnalisme, une vraie crédibilité de ceux qui ont créé cette société. C'est pas non plus magique, parce que tu l'as expliqué, Aurélia, ça a un coût aussi d'accéder à ces sociétés-là. Le coût, c'est les honoraires, les frais qui sont facturés par la société de gestion, qui servent à financer les équipes de la société de gestion et qui servent aussi à financer le distributeur que nous sommes. Donc, ces frais, c'est 2,5%, c'est la perte de performance, quelque part théorique, qu'on accepte pour accéder au gratin. Et nous, on estime que c'est une proposition qui est très intéressante parce que le coût qu'on paye pour accéder au gratin, il est très largement contrebalancé par la surperformance qu'on peut espérer avoir du fait de l'historique de performance et du professionnalisme des sociétés de gestion. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a été convaincus par Altaroc, qu'on a envie que nos clients soient convaincus aussi et qu'on a envie de les accompagner dans cette aventure, juste avec le fait que nos équipes elles sont hyper mobilisées pour répondre aux questions de nos clients et pour pouvoir finaliser les souscriptions pour ceux qui le souhaitent d'ici la fin du mois de mars, comme vous avez réservé l'enveloppe. Maintenant, ça serait bien qu'on arrive à répondre à votre attente. Donc, nos conseillers se tiennent à votre disposition. Oui, peut-être, Patrick. Hein? Patrick, pardonne-moi, mais juste pour remettre en perspective, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est important. Il y a 2,5% de frais par an, mais sachez que les grandes familles industrielles ont à peu près dans leur family office entre 5 et 30 salariés suivant leur fortune pour faire ce travail-là. Et donc, même elles, ça leur coûte de l'argent. Les investisseurs institutionnels ont également des salariés pour faire cette sélection. Donc, c'est finalement, on n'est pas très loin du compte. Non, il ne faut pas avoir peur de dire que quand on est professionnel et qu'on engage des frais, et à un moment, il faut aussi avoir une rémunération par rapport à ces frais. Donc, il faut être clair. Et donc, il ne reste plus qu'un mois pour souscrire. Nos conseillers ils sont à votre écoute. Donc, je remercie Olivia qui nous a aidé à préparer cette conférence, Aurélia qui a été magistrate dans sa présentation, et les conseillers qui nous accompagnaient. Et je remercie tous nos clients qui ont eu la patience d'attendre aussi longtemps et de nous écouter pendant aussi longtemps. Merci. Bonne soirée et à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.